Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est au mois de mars et je fais la suite de ce qui a été fait la semaine dernière pour la vidéo de mercredi du vlog lecture. On est lundi 3 mars, je me trompe pas cette fois-ci, et je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé depuis lundi dernier. Donc, bon, la vidéo sera publiée mercredi, mais je la filme le lundi. Et comme vous pouvez encore le voir, on a encore du soleil aujourd'hui. En ce moment, le lundi, c'est super ensoleillé, c'est vraiment bien, donc c'est super. Enfin, ça fait du bien. Enfin, on voit quelques percées, donc c'est cool. Le printemps arrive, c'est génial. Je vous parle des livres que je vous ai montrés la semaine dernière et que j'étais en train de terminer et que j'ai bien terminé juste avant le mois de mars. Donc c'était le Cozy Mystery de H.Y. Anna, Petit crime et jardin secret, floraison funèbre. Donc le premier tome d'une nouvelle saga de Cozy Mystery par cette autrice. Et franchement, j'ai aimé. Enfin, l'ambiance, les endroits, c'est dans la campagne, en Angleterre, avec des cottages. Enfin, c'est vraiment sympa, c'est pas glauque, c'est pas sombre, enfin, c'est vraiment pour avoir une bonne petite lecture, mais quand même un petit peu un style polar dedans. Bah voilà, vous pouvez aller lire un Cozy Mystery et c'est vraiment sympa. C'est une très belle écriture aussi. C'est un peu comme dans la saga L'été meurtrier d'Oxford que j'ai pas encore terminé, mais c'est bien écrit, c'est simple, les personnages sont vraiment attachants, bah, c'est quelque chose qu'on aime bien, c'est un peu comme un petit bonbon doux qu'on a envie de manger là, une petite douceur. Ce genre de livre, c'est ça. Si on veut un peu plus qu'un feel good avec un peu plus d'action, quand même d'événements, allez lire ça, c'est sympa des Cozy Mystery. Donc ça c'est bon, c'est terminé, j'en parlerai un peu plus dans mon bilan la semaine prochaine. Et un livre que j'ai énormément aimé aussi, c'est Les Fabuleuses Femmes du Grand Hôtel. Alors, je sais pas si je vous en ai parlé la semaine dernière, je me rappelle plus. Je l'ai lu vraiment très rapidement, c'était génial. Ça se passe en Suède dans les fins 19e siècle, donc 1800 et quelques, et dans le début 20e siècle, donc 1900, avec une femme qui va devenir directrice d'un hôtel en Suède, à Stockholm, donc le Grand Hôtel. Elle a déjà d'autres hôtels. Et en fait, donc cet hôtel n'a pas énormément de bénéfices et il faut vraiment essayer de relancer les choses et pour que ça se passe bien. Et puis donc elle va faire énormément pour l'hôtel, pour qu'il tourne bien, qu'il n'y ait pas de soucis et qu'il fasse des rentrées d'argent. Et donc il y aura plusieurs personnages dedans. On va vraiment voir en fait le fonctionnement de l'hôtel donc par la directrice et tous les gens qui sont autour, hein, le service des chambres, le service de cuisine, réservation, toutes ces choses-là en fait. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est vraiment, on n'est pas centré sur les personnes qui vont à l'hôtel, mais on est centré sur comment tourne l'hôtel en fait. Et j'ai beaucoup aimé, en plus c'est dans un autre pays, c'est sympa aussi, notre culture. Et franchement, les personnages étaient super, étaient top. C'était très bien écrit, c'était bien détaillé. On voit vraiment clairement que la femme est au centre dans ce livre-là. Hein. C'est vraiment des personnages féminins très forts qui prennent leur place en fait, et ça nous montre un peu aussi que il y a plein de postes où c'est pas forcément dédié qu'aux hommes, les femmes sont très bien aussi pour faire ce genre de travail là. Donc c'est très bien écrit. Moi j'ai énormément aimé l'histoire, et surtout ce que j'ai aimé c'est le lien entre les différents personnages. Il y a vraiment des belles valeurs qui en ressortent, et moi c'est vraiment ce genre de choses généralement que j'apprécie beaucoup dans les bouquins, qui est vraiment de l'entraide, de l'amitié, de l'amour, de la loyauté, de la fidélité, toutes ces choses-là, c'est vraiment les valeurs que je prône et que je veux vraiment voir un maximum dans les bouquins en fait. Et ce livre-là, il est clairement là-dedans. Si vous cherchez une fiction historique avec des femmes fortes, avec des belles valeurs, allez lire ce bouquin-là. Et l'écriture, elle est vraiment belle aussi. Donc, à voir ces autres romans, s'il y en a qui sont traduits en français, je ne sais pas, je pense pas, je suis pas sûre, mais bon. J'ai bien aimé, donc à garder sous le coude le nom de l'autrice. Après, dans les livres que je vous avais évoqués la semaine dernière, il me semble que je vous avais parlé de la série des Ultimates que je lis avec mon mari, donc c'est des comics Marvel. Ici on a le tome 2 et le tome 3. J'ai lu donc le tome 1, le tome 2, je l'ai terminé aussi la semaine dernière, et il faut que j'attaque le tome 3 ce mois-ci. Je sais que lui, il a déjà terminé, mon mari, et il est parti là dans les Gardiens de la Galaxie, et il est en train je pense qu'il a acheté les Spider-Man, donc ils vont arriver là aujourd'hui et demain. Il est à fond dedans là. Bon, je sais pas si je vais tout lire parce que ça fait quand même beaucoup, c'est impressionnant tout ce qu'ils font. Toutes les sagas, mais c'est fort. Et donc, comme je disais la fois dernière, donc ça, les Ultimates, c'est un peu, ça reprend les personnages de Avengers, il y en a d'autres aussi, mais c'est pas la même histoire que ce qu'on peut voir au cinéma. C'est un peu comme dans un monde parallèle, en fait. Donc c'est assez troublant au départ, mais après on s'y prend, et
Et puis c'est vraiment sympa, et ce qui est vraiment top, c'est les images, elles sont magnifiques, comme je vous l'avais déjà dit la fois dernière. Donc voilà, ça c'est terminé. Ensuite, j'ai toujours la véritable histoire des Dalton à terminer. Donc j'avais mis mes petits post-it là pour essayer de lire un peu chaque jour. Je m'y suis pas forcément tenue chaque jour, donc normalement j'aurais dû avancer un peu plus. Je suis à peu près à la moitié du bouquin. Je vous avoue que c'est pas ma meilleure lecture. On en apprend énormément. Si vous voulez vraiment tous les points historiques, les dates, les endroits, alors là vous serez servi si vous lisez ce bouquin-là. Pour moi, je pense que c'est trop détaillé en fait. Et en même temps, bon, c'est un essai historique, donc forcément, les recherches qui ont été menées pour écrire le bouquin ont été très poussées. Mais c'est vrai que on s'y perd pas mal, quoi. Alors j'aime bien, mais c'est pas évident à lire, et c'est pour ça que je lis vraiment juste un petit peu chaque jour, ou tous les 2 jours en tout cas. Donc je termine ce mois-ci, donc il va falloir que je me pousse un peu plus. Je suis environ à la page 116 sur un peu moins de 300 pages, donc un peu moins de la moitié, mais il faut que j'avance parce que je peux pas trop traîner non. C'est vrai que j'oublie souvent de vous parler de mes lectures en e-book ou en audio. Donc là, en lecture e-book, j'ai terminé 2 livres en auto-édité. Donc en fait, je suis partenaire d'une femme qui met en avant les auto-édités. Donc en fait, c'est elle qui édite un catalogue avec des livres d'auto-édités. Donc c'est elle va chercher les auteurs auto-édités et elle leur demande si ils veulent bien figurer dans son catalogue. Et elle fait une recherche de personnes sur Instagram pour pouvoir lire ses bouquins et en faire des chroniques et en fait les mettre en valeur, les promouvoir. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être sympa, comme j'avais fait partie de 2 jurys l'année dernière, donc le jury du prix des auteurs inconnus et le prix du Librinova, donc qui mettait en avant des auteurs auto-édités. Je me suis dit comme je vais plus le faire cette année, bien ça peut être sympa de faire autre chose, de lire quand même encore des auto-édités parce que j'aime beaucoup, et en plus j'en ai découvert vraiment des super, des extras, des auteurs extras et des livres extras, donc j'ai pas envie d'arrêter d'en lire. Et quand j'ai vu cette femme qui faisait ça, je me suis dit tiens, ça peut être sympa, donc je me suis rapprochée d'elle sur Instagram et puis on a discuté et j'ai aimé un peu sa manière de fonctionner. Donc en fait elle envoie un catalogue toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et on peut choisir donc des livres qui sont dans le catalogue. On les lit donc selon la convenance des auteurs. Parfois il y a des délais, parfois il y en a pas forcément. Et ensuite, quand on a terminé, on fait une chronique et puis on se les repartage avec toutes les personnes du groupe donc de cette personne. Et ce qui permet vraiment de pouvoir faire circuler en fait les chroniques de ces bouquins au maximum sur Instagram et de pouvoir les faire connaître. Donc là, j'en ai lu 2 au mois de février. Donc le premier, c'était « Et garder ta mémoire », donc qui a été écrit par Isabelle Fontaine, si je me trompe pas. Donc j'ai déjà fait la chronique sur Instagram et j'en parlerai dans mon bilan de février, donc la semaine prochaine. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que c'est un peu un livre à double temporalité, donc sur une personne dans le présent, donc une femme qui a perdu sa grand-mère et c'était tout ce qui lui restait de sa famille, elle n'a plus personne d'autre. Ses parents sont morts quand elle était enfant, donc elle a été élevée par ses grands-parents. Et en fait, elle est complètement perdue, elle va hériter de la maison, mais c'est très difficile pour elle parce qu'il y a tous les souvenirs, tout ça, donc elle a vraiment du mal à aller de l'avant. Et donc, un peu le thème de ce livre, c'est vraiment qu'elle se reprenne et qu'elle s'épanouisse dans sa vie de femme, d'adulte, et qu'elle arrive à être en phase avec son identité. Et donc, elle va retrouver des petites choses dans la maison de sa grand-mère, et en fait, elle va se poser énormément de questions sur son enfance et sur sa grand-mère. Il y a plein de choses qu'elle n'a pas su, qu'elle n'a pas connues et qu'on lui a pas dit. Et donc elle va faire ces recherches-là en fait. Donc j'en dis pas plus, mais c'est un très bon bouquin, bien écrit et donc un peu fiction historique, mais en même temps fiction contemporaine aussi, puisqu'elle est 2. Donc je vous conseille, si vous voulez lire de l'auto-édité, c'est vraiment bien. Isabelle Fontaine, et gardez ta mémoire. De toute façon, je mettrai ici la couverture. Et le deuxième bouquin, c'est le Magnolia, tome 1. Donc il y a plusieurs tomes, je ne me rappelle pas combien, 3 je pense. Et donc il est écrit par je ne sais plus, donc je vous mets ici son nom, de toute façon avec la couverture. Et donc là on est plutôt dans de la fantaisie avec des fées, des sorcières et donc le monde réel aussi. Donc en fait une fée qui vit dans le monde réel avec nous parce qu'elle est censée reprendre la relève du clan des fées en fait, mais elle n'a pas forcément envie. Donc elle est partie vivre dans le monde des humains et personne ne sait qui elle est et les dons qu'elle a en fait. Donc elle vit sa vie normale, mais à un moment donné, il va se passer quelque chose et donc elle va être en danger. Donc c'est un peu tout ça, et puis voilà. J'en dis pas plus. J'aime l'histoire en soi, mais je suis pas rentrée à fond dedans. Pourtant, il y avait un bel équilibre entre le réel et
imaginaire. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a manqué dans l'écriture de cette dame. Et du coup, je pense pas lire les prochains tomes. Mais si vous aimez un peu ce monde un peu imaginaire, les fées, les sorcières, tout ça, bah ça peut vous intéresser. Voilà. Mais moi, personnellement, bah, c'est pas forcément ce qui m'a plu le plus, donc je vais pas aller lire la suite. Peut-être que c'est mieux, mais bon, c'est comme ça. Hein. Des fois, on a des coups de cœur, des fois on en a pas forcément. Mais j'avais vraiment envie de le lire. La couverture est magnifique et l'histoire en soi est bien, mais c'est pas un coup de cœur. Hein, quoi. Donc c'est ça pour les e-books que j'ai terminé. Et en audio, donc sur NetGalley, j'ai vu qu'il y a des choses intéressantes, dont un bouquin que j'avais envie de lire, et donc je l'ai pris en audio, ça a été accepté. Donc c'est Les Influentes de Adèle Bréau que je viens à peine de commencer. J'ai peut-être écouté une vingtaine de minutes, donc je peux pas en dire plus. Là, je suis encore dans les descriptions des personnages, tout ça. Donc, j'écoute en général quand je suis en voiture, quand je fais des travaux un peu manuels, quand je suis en cuisine, ce genre de choses. Et c'est vrai que là, j'ai pas énormément écouté, donc va falloir que je me bouge parce que si j'attends trop entre chaque moment, j'oublie. Et comme c'est vraiment que la mémoire auditive, c'est pas forcément ma mémoire la plus entraînée, on va dire. Donc, je préfère quand même lire le bouquin parce que j'ai besoin de cette mémoire visuelle, autant ce que je lis et de voir les mots en fait. Et quand j'écoute, il y a juste l'oreille qui, voilà, la mémoire auditive qui fonctionne, pas la mémoire visuelle. Donc, à part, je peux me rappeler les endroits où j'étais peut-être quand j'écoute un moment de l'histoire. Mais donc, c'est un peu plus difficile pour moi. Voilà. Donc, je me donne tout le mois de mars pour le terminer. J'en ai un autre qui m'attend aussi. C'est une fantasy, mais j'ai des problèmes techniques pour pouvoir l'écouter correctement. Donc, il va falloir que je règle ça. Mais ça avait l'air d'être sympa, donc je veux vraiment le lire avant qu'il soit archivé. Parce que sur NetGalley, vous pouvez lire des bouquins, mais en fait, vous avez en gros 50 jours. Pour certains bouquins, vous pouvez les prolonger. Si vous n'avez pas terminé, c'est selon l'éditeur s'il accepte ou pas. Mais si vous n'avez pas lu votre livre au bout de 50 jours et qu'ils ne veulent pas prolonger, c'est fini. Votre livre n'est pas stocké en fait sur votre tablette ou votre téléphone voilà. Et donc, vous pouvez plus le lire quand c'est archivé, c'est tout, c'est fini, c'est bloqué. Cette fois-ci, je vous parle des bouquins que j'ai commencé la semaine dernière et que j'ai pas terminé. Donc, notamment, c'est Les 4 filles du docteur March. Je vous en ai parlé la semaine dernière, j'en suis quasiment je suis à la moitié. Donc, j'aimerais le terminer vraiment dans les prochains jours parce que j'ai un autre classique des éditions Flammarion pour ce partenariat-là que j'ai à lire et qui fait peut-être un peu moins de 400 pages, mais bon. Ça prend en fait quand même du temps à lire. C'est écrit, c'est pas écrit trop gros ni trop espacé, donc ça prend du temps à lire. En tout cas, j'aime énormément l'histoire. J'aime beaucoup les valeurs qui sont prônées dedans. C'est vraiment gentil, c'est mignon. Les personnages sont attachants. Les 4 sœurs, elles sont rigolotes. Elles ont chacune leur personnalité, leur caractère. Et la maman est vraiment bien. On apprend plein de choses. Et j'aime énormément. Je me dis que si j'avais des enfants, je leur mettrais le livre entre les mains parce qu'il y a pas mal de choses à apprendre là-dessus. Le respect, les valeurs, beaucoup de choses sur la famille. Je trouve ça super important. Un livre que j'ai commencé en lecture commune avec Géraldine, qui avait choisi pour moi dans ma pile à lire, donc sur la vidéo Choisis mes livres de ma palle. Donc c'est Lorraine Fouché, Tout ce que tu vas vivre. Donc là, j'ai lu déjà 100 pages et donc on s'est donné une semaine pour le lire. C'est très intéressant. En fait, on a l'histoire d'un d'homme, qui a 15 ans et qui vient de perdre son père, qui est mort d'une crise cardiaque, dans les bras de sa dulcinée. Et ce qui est très compliqué, c'est que l'enfant ne savait pas que son père avait quelqu'un dans sa vie. Et donc le jour où son père a eu sa crise cardiaque, il était avec cette dame. Elle a appelé les secours, mais elle est partie et elle s'est pas montrée à son fils. À Dom. Donc du coup, lui, il se pose plein de questions. Il dit que son père est mort à cause d'elle. Il veut la retrouver, tout ça. Donc dans ces 100 premières pages, on est vraiment là au début de l'histoire où son père est mort, on va assister à l'enterrement, ce genre de choses. Et on voit vraiment l'histoire à travers les yeux de Dom et aussi à travers les yeux de cette femme qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'elle habite pas loin. Elle est vraiment dans le voisinage. On n'en sait pas plus. Donc c'est une histoire vraiment très intéressante. Ça se lit très bien, très rapidement aussi. J'ai ma petite partie du jour à lire aujourd'hui que je n'ai pas encore faite, mais c'est bien parce que le livre est assez court, 300 pages, mais c'est un format poche, donc ça va assez vite à lire, donc c'est bien. Je suis contente, et puis c'est sympa de le lire avec quelqu'un d'autre, d'avoir vraiment toujours un petit avis aussi de l'autre personne, comment elle ressent les choses. En fait, elle s'est rendue compte, Géraldine, qu'elle l'avait déjà lu, mais elle veut le relire parce qu'elle avait trouvé ce livre vraiment très bien. Donc c'est bien, comme ça on peut continuer à lire ensemble.
Un livre que j'ai mis aussi, j'ai oublié de mettre d'ailleurs l'encart sur YouTube pour les lectures communes. Je suis désolée, je le mettrai aujourd'hui si j'oublie pas. C'est Le Jardin au clair de lune, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, de Corinna Baumann et aux éditions Charleston, dont je vous avais parlé la semaine dernière. J'ai fait mon petit découpage. Je suis censée lire un petit bout chaque jour. J'ai pas encore commencé, donc j'ai déjà loupé 3 jours. Mais c'est pas grave, je me le suis mis sur tout le mois, donc 300, un peu moins de 400 pages. Ça ira pour le mois. Le livre que j'avais lu le mois dernier faisait plus de 400 pages, donc ça ira. Donc si jamais quelqu'un l'a dans sa pile à lire et veut le lire, bah, n'hésitez pas. Moi, je le lis jusqu'à la fin du mois, tranquillement, chaque jour. Je me suis fait mon découpage, mais je le suis pas forcément minutieusement, quoi. Je sais qu'il sera lu, donc ça va aller. J'ai une lecture commune aussi que je ferai la semaine prochaine sur l'application lecture commune. C'est pas moi qui ai créé cette lecture commune, c'est le tome 4 donc de la saga d'Ellen Grace de M.J. Arledge et qui s'intitule Au feu les pompiers, et j'ai vraiment hâte de lire. On le lira sur toute la semaine prochaine. Voilà, donc ça me fait en fait 3 lectures communes si je me trompe pas. 3 lectures communes. Bon, celui que je mets sur un mois complet, pour l'instant il y a personne qui le lit avec moi. À la limite, tu peux le mettre sur lecture commune, comme ça il y a peut-être d'autres personnes qui viendront dessus. Mais c'est pas grave, ça me permet de le lire aussi quand je veux et à la vitesse que je veux. Donc c'est pas gênant du tout. Et c'est un livre qui sortira de ma palle, donc c'est vraiment très 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 bien. Voilà. Ensuite, par rapport à ma pile à lire du mois de mars que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, je suis pas sûre de tout lire parce que j'ai énormément de choses à faire à côté, forcément le boulot, tout ça. Mais je vais essayer de faire mon maximum et puis on verra comment ça va se passer. En plus, dans la pile à lire que je vous ai mise, j'ai même pas parlé des e-books, je pense. Et j'ai pas parlé des Ultimates, il y a plein de choses que j'ai même pas dites. Les audios non plus, je les ai pas intégrés dedans, donc ça faisait déjà 18 bouquins. Plus tout ça, c'est quasiment mort. En général, je fais 15 livres, et 15 livres c'est déjà beaucoup, donc à voir. Je sais pas comment ça va se passer, surtout que les beaux jours commencent à arriver, il y a le jardinage qui me tend les mains là, et j'ai plein de choses que je veux faire à l'extérieur aussi, les semis, des plantations, faire un peu des choses dans le jardin, faire du taillage, bref, il y a plein de choses. C'est un nouveau terrain qu'on a donc depuis 2 ans et il y a tout à faire. Donc il y a beaucoup de travail, mais j'ai hâte. En plus, il y a mon mari qui va prendre une semaine de vacances là, pas cette semaine, mais à la fin de la semaine prochaine. Et quand il est en vacances, je lis un peu moins aussi, et puis on va faire des choses dans le jardin, donc ça va être sympa. J'ai hâte. Je vous montre les réceptions de la semaine dernière, et ensuite je vous parlerai de nouvelles choses aussi. Alors ici nous avons, je les ai déjà ouverts mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Donc ici on a reçu, ah oui. Donc c'est avec un partenariat que j'ai avec une agence de livres. Il disait qu'il m'aimait, donc là on est dans un témoignage qui m'intéressait vraiment beaucoup. C'est écrit par Morgane Valette avec Christelle Marquez et donc c'est une femme qui a été des années sous l'emprise d'un homme toxique. Donc si je me rappelle bien, c'est une femme qui est quand même une femme de caractère, qui est engagée, oui c'est ça, dans l'armée de terre. Elle est l'une des rares femmes à faire du déminage, donc une femme forte. Et pourtant, vers l'âge de 30 ans, elle va tomber amoureuse d'Alexandre et sa vie va complètement changer. Elle n'a pas perçu le danger, mais au fil des mois, elle va se rendre compte que Alexandre a un visage totalement différent de ce qui lui était montré au départ. Il va lui faire perdre toute capacité de résistance et il va l'enchaîner psychologiquement. Sautes d'humeur, mensonges, violence morale et physique vont s'enchaîner donc dans sa vie. Donc c'est un calvaire qui va durer 3 ans et des années pendant lesquelles Morgane sombre dans l'isolement et la dépression au point de vouloir en finir avec la vie. Donc on est vraiment quand même dans un témoignage très fort. Un jour enfin, lasse des violences continuelles, elle comprend qu'elle est sous emprise et elle amorce un douloureux chemin vers sa liberté. Ce témoignage est autant un cri du cœur qu'une mise en garde. Une fenêtre ouverte sur la réalité souvent cachée et que trop de femmes vivent en silence. Franchement, il me donne vraiment envie. C'est encore un livre qui va pas être beau, ça va pas être facile à lire, mais j'aime tellement lire des témoignages de gens qui étaient dans une situation très très compliquée, voire catastrophique et limite, comme on l'a dit, à la limite de se donner la mort, mais pourtant, elle va trouver la force de résister et de pouvoir passer au-dessus de tout ça et de reprendre les rênes de sa vie. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'est un livre qui fait 230 pages, mais c'est quand même écrit en gros, donc je pense qu'il pourrait se lire vite. Je pourrais le lire en une journée, je pense, si je suis vraiment prise dedans. Donc c'est un livre qui me fait vraiment envie. D'ailleurs, c'est moi qui l'avais choisi. Prochaine réception, donc ça c'est dans le partenariat avec les éditions M+, donc tout ce qui est thriller. Et ici, donc le livre que je pouvais choisir, c'était Inishbofin, la triade irlandaise, donc écrit par Gérard Coquet, dans la collection noire donc de M+ édition.
Je vous lis la 4e de couverture parce que je me rappelle plus. Toute sa vie, Salvatore Bonato a fait des miracles. Pas au sens propre du terme, parce qu'avec de l'argent sale, la loi n'a rien prévu. Les polices du monde entier sont aux anges quand le comptable du terrorisme se place sous leur protection en échange de renseignements. Le problème, c'est qu'il exige de n'avoir qu'une seule confidente, la policière de la Garda, Sierra McMurphy. Pourquoi? Elle ne le connaît pas, et de toute façon, elle a d'autres préoccupations en tête, comme de laisser passer l'hiver, regarder les nuages au-dessus d'Augrus Point ou fabriquer une mouche artificielle pour l'ouverture de la pêche au printemps. L'Irlandaise a la réputation d'être curieuse et même si c'est un vilain défaut, Sierra McMurphy ne fait pas exception à la règle. Donc c'est le 3e volet d'une triade irlandaise, mais on peut le lire en... Comment dire, c'est pas grave si on n'a pas lu les premiers tomes, le premier et le 2e tome, que je n'ai pas lu. Donc bon, ça va. Il me faisait bien envie, donc pourquoi pas. Prochain livre, c'est... Ah oui. Donc là, j'ai reçu tous les bouquins que j'avais choisis pour mon partenariat, donc jeunesse, cette fois-ci avec Flammarion. Et donc ici, le premier livre que j'ai eu, c'est Le silence est à nous. Il y a une très très jolie couverture, donc là on est plutôt pour des ados. Et alors, c'est une histoire qui est pas facile non plus encore, on va parler encore d'un sujet dont je parle assez régulièrement ces derniers temps, vous allez voir, je vous lis la 4e de couverture. Au début, il y a Léo. Oh mince, j'ai mon four qui est en train de sonner, je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Désolée, alors j'ai remis 5 minutes. Donc au début, il y a Léo. Elle a vu l'agression au lycée, mais elle est restée sans voix. Et puis, il y a la rencontre avec Mariam et la force des amitiés salvatrices, de celles qui changent la vie et donnent le courage de se faire entendre. Seulement, à quoi bon parler si personne n'écoute? Une flamme s'allume et se propage. Et le silence devient plus bruyant que les mots. Donc c'est un roman jeunesse et je pense qu'il va être vraiment bien. Ça parle encore de sujets difficiles à l'école, harcèlement, tout ça, tentative de suicide. Je trouve que c'est bien qu'ils sortent beaucoup de livres là-dessus pour vraiment, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, vraiment essayer de minimiser, voire qu'il n'y en ait plus du tout, qu'il n'y ait plus de tentative de suicide, qu'il n'y ait plus de harcèlement à l'école, que ce soit vraiment qu'il y ait de la prévention à fond et que les gens s'entraident les uns les autres, quoi. Les petits albums jeunesse, du coup, donc toujours avec les éditions Flammarion, on a eu ici, c'est tout ce que j'ai choisi dans le catalogue. Écureuil et oiseaux cherchent les feuilles de Alice Heming, Nicolas Slater et donc aux éditions Flammarion à la collection Père Castor. Et ça va être très mignon. Donc c'est les feuilles de mon arbre ont disparu, qui les a volées. On est plutôt un peu dans un livre d'automne ici, mais bon. Ensuite, 2 petits livres avec une couverture souple. Donc on a 3 grands copains sur le tout petit chemin, toujours à la collection Père Castor, écrit par Nadine Brincombe, Olivier Talec. Hop, un conte de Nadine. Donc ça va être une histoire un peu de copains, d'animaux dans la nature. Ça va être vraiment sympathique. Celui-ci me faisait très envie. C'est La lettre de Monsieur Loup, toujours collection Père Castor, écrit par Catherine Sade. Et donc on va y voir un peu l'histoire d'un loup. Il va se faire des amis, tout ça. Ça va être sympa. Et encore un petit roman jeunesse, c'est une très jolie couverture, des couleurs pâles mais vraiment magnifiques. Donc qui s'intitule La guerre de Jeanne de Kochka et donc Flammarion jeunesse. Je vous lis la 4e de couverture. Face à la guerre, la fraternité est notre plus grande force. La Seconde Guerre mondiale est entrée brusquement dans la vie de Jeanne, après un cours d'histoire. Bouleversée, elle décide de comprendre ce qui a poussé les humains à s'entretuer. Elle rencontre Lucienne, témoin de la guerre, et une porte s'ouvre sur le passé. Jeanne va réunir ses souvenirs et ses mots éparpillés pour les faire résonner chez les autres élèves, pour écouter et ne jamais oublier. Un texte puissant sur la transmission et le devoir de mémoire par l'autrice des Frères d'exil. Donc pareil, je vous ai parlé un peu de pas mal de bouquins de la Seconde Guerre mondiale, aussi sur Auschwitz, tout ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo là-dessus. Et donc ce sera un bouquin qui va rentrer encore dans cette catégorie-là de bouquins, qui est vraiment bien. Et voilà, c'est super. Je vais le lire un peu et voir un peu pour quelle tranche d'âge ça peut, toucher. Si nos enfants peuvent être vraiment bien instruits là-dessus et à travers des bouquins, ça peut être top parce que à l'école c'est pas toujours facile aussi. Les cours peuvent être peut-être des fois ennuyants ou voilà, ils sont pas forcément toujours intéressés ou en tout cas il y a des histoires qui sont pas forcément mises en avant. À l'école forcément il y a un programme à suivre, il y a un nombre d'heures aussi à suivre et on peut pas faire ce qu'on veut. Les profs sont un peu limités aussi dans ce qu'ils font. Donc je trouve que les bouquins sont une belle alternative lorsqu'ils peuvent pas tout transmettre. Voici pour c'est bon pour tous les livres que j'ai reçus et qui seront à lire dans les prochains temps.
Je vous montre un petit peu, je voulais vous faire ça aussi la fois dernière et je l'ai pas fait, c'est mon carnet de lecture. Donc j'avais commencé avec un grand bullet journal, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, je vous mets le lien là. Et en fait, j'ai pas le temps, je prends pas le temps de bien le remplir. En fait, c'est un boulot, donc c'est moi qui dois tout faire, tout écrire. J'ai fait un truc vraiment simple et en fait, au bout d'un moment, j'arrivais pas à prendre de l'avance pour préparer le mois suivant. Du coup, bon, il est un peu en stand-by. À voir si je le reprends. Je le reprendrai, je pense, à un moment donné, parce que de toute façon, il y a pas de, c'est pas daté, donc je peux faire ce que je veux avec. J'avais fait des belles choses pour les lectures et tout, même les lectures communes, les services de presse. Et j'avoue que là, il y a un petit peu de doublon, donc avec le petit finalement que je viens de refaire, et qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'utilisation et qui prend pas énormément de temps et que je peux remplir sans être trop en retard, ce genre de choses. Donc je vous le montre vite fait là ici. Je vous filmerai un peu plus si en détail pendant que je parle peut-être. Donc en fait, c'est un livre vraiment un carnet basique avec des lignes pour le coup, avec j'ai pas mal de choses dedans. J'enlève. Hop. Donc en fait, je me suis fait un petit sommaire. Je vous montre là ma brioche façon cinnamon roll mais en brioche et j'y ai mis du Nutella. Je pense que ça va être super bon. Bon, je me suis pris un petit bout de ma petite brioche pour voir ce que ça donne. Hop, on va laisser refroidir. Donc je disais, dans mon carnet lecture, j'ai fait un sommaire avec, hop, je vous le montre là. Je pense que je filmerai autrement. Donc les lectures mensuelles, les statistiques annuelles, donc ça c'est plus à la fin de l'année, combien de livres j'ai lu par mois, quel genre, tout ça, nombre de pages. Ensuite j'ai mis tout ce qui était la liste de la vidéo que je vous ai faite sur Choisis ma palle, donc tous les livres que j'ai mis et que vous m'avez choisis. À chaque fois, je stabilote le livre qui a été lu, donc je vous le montrerai aussi. Ensuite, j'ai fait ma palle numérique. Donc, j'ai pas mal d'e-books que j'avais achetés, notamment avec les opérations Hope Trinity, All Stars, un truc comme ça. Et c'était vraiment des livres récents à 2-3 euros, donc c'était vraiment très intéressant. Mais ils sont dans ma pile à lire numérique, donc dans mon téléphone, et je les vois pas forcément, donc je vais toujours plus voir les livres en format papier. Et les numériques, ils restent dedans. Et j'en ai vraiment une vingtaine, trentaine, je pense. Donc c'est quand même beaucoup. J'ai aussi fait un petit listing de toutes les sagas que je lis et qui sont en cours, que je viens de terminer, que je viens de commencer. Ce qui me permet d'avoir un peu un tour d'horizon de ce que je suis en train de lire. Je pense que je dois la mettre à jour, là d'ailleurs. Tous les services de presse ponctuels, par exemple, si un auteur auto-édité me demande de lire un bouquin, ce genre de choses. Ou sur les NetGalley. Après, tous les services de presse des partenariats donc que j'ai à l'année, je note un peu chaque mois tous les livres que je reçois et que j'ai à lire et aussi les dates vers lesquelles, pour lesquelles je dois avoir terminé le bouquin, pour que ce soit plus facile pour moi aussi pour gérer mes piles à lire mensuelles. Après, j'ai noté aussi toutes les lectures communes que je vais faire, donc j'ai une sorte de liste aussi. Je mets le nom du mois et puis j'écris la personne ou les personnes avec lesquelles je lis un bouquin. Et après, j'ai fait d'autres choses, mais je vois que j'ai pas encore mis dans mon sommaire. Ah oui, c'est ça. Et donc après, j'ai noté, donc là, j'ai eu 2 nouvelles sympathiques la semaine dernière. Donc j'ai noté dans mon bouquin aussi. J'avais postulé pour un partenariat encore avec une maison d'édition qui est en tout cas, moi je ne connaissais pas, qui s'appelle ActuSF. Et donc j'ai eu une nouvelle la semaine dernière comme quoi j'avais été prise. Et donc ils m'ont proposé 2 bouquins à lire. Donc j'en ai choisi un. J'en ai choisi un sur les 2 et ça s'appelle, je vais vous mettre l'image ici, ça s'appelle Le Bouffon de la Couronne, je pense que c'est ça. Et ça se passe au Moyen-Âge et en fait, il y a un gars qui va être pris pour être le bouffon du roi, mais c'est pas son rôle principal, normalement, c'est pas son job, entre guillemets, et donc il va voir que finalement, un bouffon, ça fait rire. Et si ça fait pas rire, c'est dangereux. Il peut avoir des soucis. Donc j'ai hâte de le recevoir, ça peut être très intéressant comme lecture. Voilà, donc ce sera un bouquin à lire aussi pour début avril. Et ensuite, une bonne nouvelle aussi que j'ai eue, c'est un jury de prix des lecteurs. Donc l'année dernière, j'avais fait ça pour le jury Librinova et le PAI, donc plutôt des lectures auto-éditées. Et là, c'est vraiment des livres d'une maison d'édition que d'ailleurs j'avais vraiment envie de découvrir plus. Je suis en train de lire un de leurs bouquins, là, je n'ai pas encore terminé, mais qui est vraiment très intéressant. Et c'est la maison d'édition Gallmeister. Peut-être que vous connaissez, ils ont des livres avec des couvertures, mais elles sont magnifiques, ça donne envie de lire vraiment tous les livres. Et donc eux, ils sont plutôt dans tout ce qui est thriller, par des auteurs étrangers. Donc c'est vraiment de la littérature étrangère et vraiment de plein de pays différents. Donc c'est vraiment super intéressant.
Et donc là, pareil, la semaine dernière, je pense que c'était vendredi ou samedi, j'ai eu la nouvelle comme quoi j'avais été prise dans le jury. Donc on est un peu 25-30 personnes sur, ils avaient eu 600, presque 700 candidatures. Donc je suis vraiment contente d'avoir été prise parce que clairement, je suis en train de lire le premier roman de cette maison d'édition. Et donc j'étais vraiment pas sûre d'être prise et d'être dans ce qu'ils voulaient en fait, parce que je ne suis pas une connaisseuse de leur maison d'édition. Mais j'avais clairement dit dans le petit dossier de candidature que voilà, j'étais vraiment novice dans leur maison d'édition, mais je m'étais vraiment bien renseignée et ça m'intéressait beaucoup, leur ligne éditoriale, tout ce qu'ils proposaient, leur catalogue, et que j'avais vraiment envie de les découvrir. Et en fait, pour faire partie de ce jury du prix de Gellmeister, en fait, il faut faire partie d'un challenge donc qui est organisé par des personnes et avec des bouquins de Gellmeister. Donc je leur dis oui, carrément, moi j'ai envie de faire partie de ce challenge. Et donc en fait, chaque mois il y a des livres à lire et avec les livres que nous on recevra de ce jury, eh bien on participera à ce challenge-là. Donc c'est super sympa, j'ai vraiment hâte de commencer aussi. Donc on aura 6 livres à lire entre le premier qui va arriver peut-être cette semaine ou la semaine prochaine et le mois d'octobre, je pense. Donc ce sera des nouveautés et j'ai vraiment hâte de connaître un peu plus cette maison d'édition parce que les thrillers, j'aime énormément ça. C'est un peu vraiment le roman vers lequel je me suis tournée en premier quand j'étais adolescente. Donc c'est toujours un peu mon premier amour, on va dire, dans les romans, là où il n'y a plus d'illustrations, plus d'images. J'aime beaucoup lire ça. Mais comme je disais, je peux pas en lire trop d'un seul coup parce que sinon ça cogite énormément dans mon esprit. Après je commence à faire des mauvais rêves, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je lis énormément d'autres lectures aussi à côté. Et d'ailleurs parce que j'aime beaucoup ça, je m'ouvre vraiment de plus en plus à tous les genres. Et il y a encore certains genres où je suis bof, c'est la poésie, théâtre. Théâtre j'aime bien, hein, j'aime mieux que la poésie, mais je prends pas le temps d'en lire. La poésie j'ai un peu du mal. Mais je vais en lire une d'ailleurs dans pas très longtemps. Science-fiction, ça commence, mais c'est pas ce que je lis le plus. Fantasy, vous avez vu, j'en lis une fois de temps en temps. Pas un par mois, mais j'essaye en tout cas. Et après, je lis vraiment beaucoup de feel-good contemporain, fiction historique. Ça, y a pas de souci. Les témoignages, vous avez vu, j'en lis pas mal. Je vous en ai proposé encore là. Donc, j'aime énormément lire de tout. Et je trouve ça, c'est bien d'être ouverte aussi sur pas mal de genres différents parce que les émotions ne sont vraiment pas les mêmes selon le type aussi de bouquin qu'on lit. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je sais pas comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez un genre particulier? En tout cas, si vous êtes sur cette chaîne, j'imagine que vous lisez un peu de tout. Jeunesse, BD, manga aussi, parce que j'aime beaucoup ça aussi, comme vous l'avez vu, avec les livres que je vous présente. Mais voilà, vous aurez toujours un panel de tout sur ma chaîne, ça c'est sûr. Et peut-être que vous aurez des surprises aussi sur des choses que je lis pas encore trop maintenant et que je vous montrerai par la suite. On ne sait pas. Voilà pour mon cahier de lecture en tout cas. Je vous ai à peu près tout dit. Sur les 2 nouvelles que j'ai eues la semaine dernière, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais arrêter là pour ce vlog. Je pense qu'on se verra la semaine prochaine. En tout cas, je pense que les prochaines semaines, on verra comment ça se passe. Mais si je vois que le vlog intéresse, en tout cas, c'est pas un vlog sur chaque journée. Ce sera vraiment le lundi parce que c'est la journée où je peux le faire, où je parle un peu de la semaine précédente. Voilà, ce sera un peu comme ça. Ce sera un vlog hebdomadaire en gros. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour le prochain vlog du lundi. Et le samedi, ce sera toujours des vidéos thématiques, les bilans, lectures, les tops, ce genre de choses, un peu ce qui me vient à l'esprit, ce que je vois un peu dans l'actualité qui peut être intéressant à dire, ce serait plus des sujets des sujets un peu plus précis, quoi. C'est pas un vlog où je discute un peu plus librement comme là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si l'un des bouquins que je vous ai présenté, peut-être vous l'avez lu ou vous avez envie de le lire, ça vous titille l'esprit. On peut en parler aussi en privé sur Insta, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez pas aussi. Parfois, il y a des personnes qui viennent me voir sur Insta et me demandent « Ah tiens, tu as montré ce livre-là, est-ce qu'on peut lire ensemble ?» Et moi, ça me fait super plaisir de pouvoir lire aussi avec d'autres personnes parce que ça me permet de partager mes lectures, en dehors de la chaîne, bien sûr, mais donc c'est super parce que mon mari, j'en parle vite fait, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, ensoleillée comme si, j'espère, et on se retrouve donc la semaine prochaine en tout cas pour un vlog, et samedi pour une nouvelle vidéo sur un thème particulier. Je pense que je parlerai peut-être des sagas que je lis, qui sont en cours, ou que je vais commencer, ou que j'ai terminé, et peut-être qu'un autre sujet viendra entre deux, je n'en sais rien. Mais je vous souhaite de passer une très bonne journée, portez-vous bien, prenez soin de votre santé, et à très bientôt, c'était les mots d'or.